Ah, bonjour Madame Duchossois. Oui, Comment ça va bonjour. aujourd'hui? Bon, ça va à peu près. Un petit peu mal au dos avec l'humidité, mais autrement ça va. Oh bah ça, le va. dos, hein. On est tous lotis à la même enseigne. Ouais. Ouais. J'aimerais bien une grille de loto aussi. Une grille de loto. Albertine, tu peux donner un loto à Madame Duchossois, s'il te plaît? Faut en profiter parce que la chance tourne dans le coin. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est le maire qui a gagné la semaine dernière. Merci madame. Ah bon, il a gagné beaucoup. Rien qu'un peu, oui. 6 millions d'euros. Non, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Bah, il va se tirer, tiens. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Bon, bah, j'aiderai un petit peu les gens qui en ont besoin. Un petit peu... Dans le village, il y en a quand même pas mal. Il est parti aux Seychelles. Eh ben, moi je trouve que c'est bizarre qu'il ait rien dit. Hein. Si j'avais su ça, j'aurais pas voté pour lui. Ah, mais ça... Il pourrait quand même aider un petit peu les pauvres de son village, un petit peu les gens nécessiteux. Ah, ils sont bien tous pareils. Le maire? Ah, c'est bizarre qu'il soit parti. Remarquez, moi, si j'avais autant d'argent, ça, je sais pas ce que j'en ferais. Hein. Et puis, avec l'antenne qui allait être construite devant chez lui, ça, on peut comprendre. Hein. Ah, c'est un sacré vénard, ce gars. Ça a gagné au loto. Vache. Il est parti sans rien dire à personne. Pourtant, moi, je peux vous dire, on vit bien ici. Hein. Ça, avec tout ce qu'on voit à la télé, ça, ici, moi, je vous le dis, ouais, on est bien. Hein. Ouais. Ah, évidemment, si j'avais un peu d'argent en plus, je pourrais emmener maman en balade, ça, c'est sûr. Hein. Mais je le connais, Georges. Il jouait plus que moi. Hein. Alors, c'est normal qu'il ait gagné. Hein. Passons au point suivant. Je vais vous demander de vous expliquer sur le point qui était resté très très vague au téléphone, Sergueï. Cette requête va intéresser beaucoup de monde, que ce soit dans cette salle ou parmi nos concitoyens. Notre petit village, comme vous le savez sans doute, est malheureusement démuni des nouveaux moyens de communication de ce début du XXIe siècle. Ni Internet, ni ADSL, ni réseau de téléphonie mobile, autant vous dire que pour les affaires, c'est pas facile de suivre la vague. J'ai donc étudié le cadastre et j'ai trouvé un terrain appartenant à la mairie qui conviendrait parfaitement pour y implanter une antenne relais. Bien entendu, tous les travaux seraient entièrement à mes frais, ce qui concrètement se traduirait pour nous par des portables qui captent n'importe où et parfaitement, et Internet facile, instantané et rapide pour tous les gens du village et même pour ceux des villages environnants. Je vous demande simplement de me faire part de votre décision rapidement, c'est-à-dire aujourd'hui même. Parce que les délais sont longs et je peux bénéficier davantage dessus si je présente mon dossier avant lundi prochain. Et où voudriez-vous l'implanter? C'est un terrain inexploité sur les hauteurs. Elle ne sera quasiment pas visible depuis le centre du village. Et c'est précisément à cet endroit-là qu'elle sera le plus efficace. Permettez-moi de faire une objection, Sergueï. Mais j'ai vérifié l'emplacement, et il semblerait que cette antenne soit fabriquée à 2 pas de l'école primaire. Quand on connaît les débats sur les effets nocifs que pourraient avoir toutes ces ondes... Allons, Georges. Tu sais très bien que je peux mettre un très bon prix en plus de ce que vous avez à me proposer pour ce terrain. Avec toute cette somme, tu pourras faire venir des équipes de mesure, de contrôle, de dépistage et tout le tralala. Personnellement, ça fait plus de 10 ans que j'ai chez moi un four à micro-ondes et je suis encore en vie. Ce n'est pas une question d'étude ou de micro-ondes. C'est juste que je suis sceptique quant aux répercussions que pourrait avoir cette antenne. Écoutez, Georges, je sais parfaitement pourquoi vous ne voulez pas entendre parler de cette antenne. Je sais parfaitement que ce terrain est situé juste en face de chez vous. Je sais également que vos enfants ont pris l'habitude d'y jouer très souvent et que vous ne voudriez pour rien au monde perdre la splendide vue que vous avez sur la forêt. Mais essayez tout de même un peu de penser aux intérêts de la commune et à ceux de vos concitoyens qui vous ont élus pour cela, il me semble. N'est-ce pas? Bien.
Comment ça se passe le conseil municipal? C'est drôlement bien, hein. De toute façon, tout se passe dans la bonne humeur, hein, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps que ça peut pas se passer mal. Forcément. Au revoir monsieur Gortioff. Ah ouais, non, ça se passe dans la bonne humeur, hein. On se connaît tous depuis la maternelle, alors vous pensez bien, hein. Belle vue. Vous surplombiez vos concitoyens d'ici. À l'écart du village, pas incommodés par le bruit. J'avais besoin de ce terrain, mon cher. Oui, je sais, l'antenne. Vous n'auriez pas dû vous opposer. Retournez-vous. Mais qu'est-ce que vous leur faites? Je ne peux pas vous faire confiance, Georges. Vous vous êtes opposé à moi. Vous pourriez recommencer. Je ne peux pas prendre ce risque. J'ai cru comprendre que vous jouiez beaucoup au loto. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier départ ce soir des vacanciers de la zone A, deuxième semaine des vacances de printemps pour la zone B. Beaucoup de monde sur les routes et peut-être dans les gares malgré la grève qui continue. Regardez en tout cas les prévisions météo de Catherine Laborde. Il y aura du soleil cet après-midi pour tout le monde. Quelques nuages un peu plus nombreux au nord de la Seine et dans le centre. Peut-être une petite averse en Corse. Les températures continuent à monter. Il fera au moins 19 degrés. Maire de Charron, qu'on vient d'entendre, confirme qu'il n'appliquera pas sur sa commune les décisions de l'État tant qu'il n'y aura pas de négociation sur le zonage contesté pour partir de lundi dans tous les jours sur LGI et sur TF1.fr. Juste pour la zone, parmi les maisons devront être ravies par l'expertise. La mode dans une économie en plein développement, le choix avec ses Loire, il parle aussi bien flagrant qu'à l'émission en Vendée, c'est un sacré souffle de l'économie pour la ville de Chemillé. Thierry Cabane, Bruno Grégoire.